Mesdames et Messieurs, distingués invités, après la publication du calendrier électoral et l'annonce de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pour les élections de 2023 par la CENI, la coalition Lamouka, après une étude minutieuse, a trouvé justifié de dénoncer le manœuvre de la CENI relatif à la fraude électorale et d'apporter la lumière au peuple congolais. Voilà pourquoi la CENI séjourne de cette conférence débat sous le thème enrôlement des électeurs par la CENI, première étape de l'opérationnalisation de la fraude électorale. Ainsi, sans pour autant abuser de votre temps, nous accordons la parole au président élu Martin Fayulu, coordonnateur en exercice de la plateforme Lamouka, afin de pouvoir apporter à la connaissance du peuple congolais le constat de la Lamouka. Merci, et merci à tout le monde pour avoir pris du temps et venir participer, partager avec nous cette réflexion. Notre pays vit des moments très difficiles de santé, agressé par des voisins qu'on connaît, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Le pays est agressé aussi par ses propres fils, parce que ceux-là, je dis des fils parce qu'il n'y a pas de filles qui agressent le pays, ceux-là qui ont usurpé le pouvoir du peuple. Et je peux le dire sans crainte d'être contredit, si les résultats des élections de décembre 2018 étaient respectés, si la vérité des urnes était respectée, si la volonté du peuple congolais était respectée, on ne serait certainement pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc nous sommes agressés de partout. Et l'agression physique, l'agression de notre intégrité territoriale, les tueries qui se commettent au Congo, on peut se demander vraiment, réellement, qui est l'auteur intellectuel. Pourquoi ces tueries? Pourquoi à un moment donné, juste à la veille des élections, en tout cas ces agressions se sont multipliées, partout. Même ici à Kinshasa, à l'est de Kinshasa. Vous avez vécu les événements de Kwamutu, aujourd'hui du secteur de Wamba, dans les Bagata, dans les Kwilu. Partout nous sommes en insécurité. Mais les gens ne parlent pas. Est-ce qu'aujourd'hui on parle de l'Ituri? Dites-moi si nous sommes Congolais vivant dans ces territoires du Congo. Qui parle encore de l'Ituri? L'Ituri est presque oublié, le Sud Kivu est oublié. Et même certaines contrées du Nord Kivu sont oubliées. Est-ce que c'est par hasard qu'on a ces agressions? Est-ce que c'est par hasard que ce soit juste à la veille des élections? Je vous invite à réfléchir sur cette question-là. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a certains fils de ces pays qui agressent le pays. Donc, aujourd'hui, vous savez, la coalition Lamouka, dans cette salle, par 4 fois, ici 3 fois, et à Fadenhouse 1 fois, nous vous avons présenté les réformes institutionnelles qu'il fallait mettre en place pour avoir un processus électoral adéquat, apaisé. Voilà ce que nous avons présenté. Le 12 mars, réforme institutionnelle, loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Le 8 avril, loi portant, le 9 avril 2021, loi portant organisation des élections présidentielles, législatives nationales, provinciales et autres. Donc la loi électorale. 9 septembre, nous avons présenté, toujours 2011, le calendrier électoral. Et enfin, le 8 avril 2022,
nous avons présenté la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Oui, on a eu la loi électorale qui ne fait pas consensus. Oui, on a eu la loi portant organisation et fonctionnement de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, qui ne fait pas non plus consensus. On a nommé les membres de la CENI, une famille politique peut-être élargie, donc la famille de l'Union sacrée. Oui, on a adopté les calendriers électoraux, on a proclamé ou présenté ou publié les calendriers électoraux, et c'est de ça que nous parlons, ces calendriers électoraux. On ne comprend pas exactement de quoi il s'agit. Est-ce que les gens sont allés, et vous, journalistes, vous, personnalités qui êtes ici, vous, personnalités du monde diplomatique, organisations qui s'occupent des élections, qui s'intéressent aux élections, est-ce que vous avez regardé ces calendriers pour vous dire si vraiment ces calendriers est réaliste? Et la loi portant identification et enrôlement des électeurs, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été publié ou révisé. On peut comprendre, on peut croire que, comme la loi existe déjà, et c'est cette loi que nous utilisons. Mais cette loi que nous utilisons, mais il y a des problèmes. Dans cette loi, on ne parle pas de l'iris. Il y a certaines choses, certains éléments que la CENI a amenés qui ne se trouvent pas dans cette loi. Donc il y a violation flagrante. Mais la loi, la Constitution parle de l'égalité devant la loi, que tout Congolais, celui qui est en âge, celui ou celle qui est en âge de voter doit voter. Comment sélectionner 5 pays où vivent nos concitoyens, c'est-à-dire la Belgique, la France, la République sud-africaine, les États-Unis et le Canada, c'est 5 pays où les Congolais vivant là-bas vont eux seuls voter. Comment? Mais quel Congolais qui va voter? Parce que nous avons une loi sur la nationalité. L'article 10 de notre Constitution dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. J'ai été à Ottawa quand on m'a signalé que les agents de la CENI étaient là-bas pour discuter avec les Congolais de là-bas pour dire que leur pays était choisi parmi les pays où vivent les Congolais et ces Congolais devaient participer aux élections, en tout cas à l'élection présidentielle. Il y a un Congolais qui m'a dit, il a posé la question à ses membres de la CENI. Mais de quel Congolais s'agit-il? Parce que nous, ici au Canada, si nous sommes 100 Congolais, 90 sont soit Canadiens, soit réfugiés politiques ou réfugiés économiques, ou réfugiés tout court. On parle de quoi? Combien de Congolais doivent voter? On nous a donné un chiffre comme ça, ils attendaient 5 millions. 5 millions dans ces 5 pays, ils viennent d'où? Donc, voilà, chers amis, je voulais qu'on discute aujourd'hui de cette affaire que je qualifie. Revenez sur le sujet, s'il vous plaît. Enrôlement des électeurs par la CENI, première étape de l'opérationnalisation de la fraude électorale. La fraude a commencé, on opérationnalise déjà la fraude. Parce que la conception de la fraude était dès la naissance de ce régime. Le régime a accepté le deal, c'est-à-dire quelque chose qui est né du mal et ça restera le mal, parce qu'on a volé la victoire du peuple congolais. Et le régime a continué à perpétrer, comment dire, la fraude. Le 17 juillet 2020, on met en place la Cour constitutionnelle. Les membres de la Cour constitutionnelle ont mis cette Cour en place en violation flagrante de la Constitution et des lois de la République.
Et puis, c'est que vous connaissez après, c'est-à-dire la loi électorale, la loi sur la CNI, les calendriers et tout. On a placé les juges, les magistrats, partout. On a fait des nominations, tout ça en fonction de la fraude. Donc, on envisage déjà la fraude. On passe au slide suivant. Vous devez être attentifs et suivre avec moi. Ceux qui n'aiment pas beaucoup de chiffres, ça pourrait être un peu rébarbatif pour eux, mais nous sommes obligés de passer par là parce que comme ça, vous savez exactement ce qui se passe. Donc, ici, voilà, ces tableaux vous donnent, ça c'est l'historique d'enrôlement en RDC. Enrôlement depuis 2006, 2011. Je prends les dates des élections pour être facile pour la compréhension. Donc 2006, 2011, 2018. Et vous allez constater que là, la colonne numéro 3, enrôlement 2006, Kinshasa, le Congo central, spécialement, le Kasaï, le Grand Kasaï, Kasaï oriental, Kasaï occidental, Kasaï, ces contrées, ces provinces-là ont suivi le mot d'ordre de boycott du président Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Donc on n'a pas beaucoup enregistré ici. Et Kinshasa a enregistré seulement 2 900 000 électeurs. Comme les grands Bandundu, comme les grands Équateurs. C'était les mêmes chiffres à peu près. C'est comme ça que ces trois provinces se sont retrouvées avec 58-57 députés à l'Assemblée nationale en 2006-2007. Et vous allez constater qu'en 2011, là à Kinshasa, et vous pouvez regarder, je crois qu'on peut donner les pages. On va vous donner un support, comment dire, il faut donner les 2 pages à la fois, parce qu'il y a les 2 pages, donc les 2 pages. On va vous donner un support pour que quand vous allez rentrer chez vous, que vous suivez calmement. Vous regardez la colonne numéro 4, Kinshasa enrôle 3 200 000, c'est-à-dire 11% incrémental, donc 11% d'augmentation. Kinshasa, à cette époque, la densité était de 1200 personnes au kilomètre carré. Kinshasa, où les gens transactent, les gens ont besoin de cartes d'identité. Des fois, les policiers dérangent les gens entendent de Western Union et tout ça, ils ont besoin. Ils augmentent de 11%, alors que la moyenne nationale, si vous descendez en bas, on peut descendre plus bas, alors que la moyenne nationale était de 21%. Mais Kinshasa, seulement 11%. Et vous allez constater, si vous allez dans les colonnes où vous voyez les Kasaï, c'est 36%, 19, 20, parce que les Kasaï a rattrapé son retard. Donc les gens sont partis voter et on a rattrapé les retards. Même Kinshasa avait rattrapé les retards. Kinshasa avait voté, enrôlé. Les gens sont partis se faire enrôler. Kinshasa s'était enrôlé massivement. Et nous avons constaté cette supercherie et nous avons organisé une réunion avec la MONUSCO de l'époque, les directeurs chargés des élections, la CNI, et nous étions dans une salle à côté de Saint-Raphaël et une église protestante, plus de 2300 personnes. Et j'ai prouvé à l'assistance qu'il y avait une supercherie, qu'il y avait plein de gens qui avaient des cartes d'électeurs, mais c'était des cartes, mais elles n'étaient pas dans les fichiers. C'est-à-dire que vous allez vous enrôler et on vous donne une carte, mais votre nom ne se retrouve pas dans les fichiers. J'ai pris 50 étudiants de l'université de Kinshasa. Je leur ai demandé de quadriller les 24 communes de Kinshasa et de poser des questions aux citoyens, aux citoyennes, s'ils avaient été enrôlés ou s'ils n'étaient pas enrôlés et pourquoi. Moins de 3% seulement n'étaient pas enrôlés pour des raisons diverses, où j'étais en voyage, moins de 2%. Tout le monde. Et quand j'ai dit ça, j'ai provoqué cette réunion, on était tous,
Alors quand j'ai pris la parole, j'ai demandé à la SAD que celui qui est là, j'ai demandé à l'organisateur, il y a combien de personnes? Il dit que nous, il y a à peu près 2300 personnes. J'ai dit, bon, 2300 personnes, qui ici dans la salle n'a pas sa carte d'électeur? Qui lève le doigt? Personne. Un échantillon, pris comme ça, au hasard, 2300 personnes, personne. Alors, l'Union européenne est venue pour observer les élections. J'ai fait cette démonstration à l'Union européenne. Je leur ai dit, vous allez, pour étayer mes propos, mon analyse, si vous pouvez me donner vos observateurs qui viennent avec moi à Kanlouka et nous allons voir. Ma Maria Nedelcheva, députée européenne, elle a changé de nom, elle porte maintenant le nom de son mari, et m'a donné 4 occidentaux. Et nous sommes partis avec eux à Kanlouka. Ils ont fait, j'ai vu John est ici, ils ont failli se faire tabasser à Kanlouka, si je n'étais pas là. Les gens n'avaient pas retrouvé leur nom. Ah non, c'est pas ici, allez à Saint-Philippe. Saint-Philippe, non, allez à Lougoudi. Lougoudi, non, allez. Donc, et c'est systématique. Donc, vous comprenez que c'est ça la technique. La technique, c'est sous-estimer le nombre d'enrôlés là où on pense qu'on aura du mal à tricher, on aura du mal à faire ceci, à faire cela. On sous-estime, et d'abord, en sous-estimant, on sous-estime aussi ou on abaisse le poids de cette province à l'Assemblée nationale. Kinshasa, je vous ai dit, en 2006, avait 57 députés. En 2011, Kinshasa est descendu à 53. Aujourd'hui, Kinshasa est à 55 députés. Est-ce que c'est normal? Les gens qui étaient avec moi en 2006 à Kinshasa, allez voir partout. J'habitais Pigeon. Quand j'ai quitté Pigeon à 6h30, à 7h04, j'étais ici à Fadenhouse, donc à l'Inter. 15 minutes. Aujourd'hui, quitter Pigeon à 6h30, j'avais réunion avec des jeunes gens hier qui ont quitté chez eux à 7h et ici à Météo pour arriver chez moi 3 heures après. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un monde faux à Kinshasa. Allez à l'aéroport. Avant vous alliez à Njili, c'était clairsemé. Aujourd'hui partout. Donc on sous-estime les gens. Alors je vais aller rapidement. Vous allez voir 2000 monter à Kinshasa. Donc 2000, voilà, c'est là. 2011. Maintenant regardez 2018. Mais ce qui est intéressant, où je voulais vous amener pour 2018, élargissez un peu ces celles ici, parce que alors, là où je voulais vous amener, regardez 2018, Kinshasa passe à 4 400 000, donc augmentation de 36%. Ok? Et la moyenne générale là-bas en bas, vous allez voir, c'est 30%. On a fait beaucoup de boucans. Mais ça, ce chiffre n'est pas significatif. Ce qui est significatif, c'est qu'on avait prévu en 2018. Voilà électeurs attendus par la CENI en 2018. 4 400 000 à Kinshasa. Voici ce qu'on a enrôlé réellement. 4 800 000. Et quand on a fait l'audit, on vient ici à 4 400 000. OK? Mais maintenant, si la population ici, c'était à peu près de 12 millions quelque chose, vous l'avez là, et si on applique les standards africains, que dans une population donnée, il y a à peu près entre 42 et 44% de la population qui est électeur. Kinshasa aurait eu 5 500 000. Le Congo central, 2 600 000. Mais regardez, qu'est-ce que Kinshasa a eu? 4 400 000, 1 million de moins. Le Congo central, 1 900 000, 700 000 de moins. Et vous pouvez aller partout faire cet exercice. Mais ils sont très malins. Dans les ratios, vous allez voir les 44% que je donne ici. Dans la population générale en total, il y a ces 44%. Ils peuvent expliquer aux spécialistes que non, nous avons enrôlé 44%. Vous allez voir dans les tableaux que vous allez voir, en bas, c'est 44% là, et ici, là. Mais le Congo central enrôle simplement
35%, Kinshasa 35%. Vous n'avez pas dans ce tableau, mais je vous montrerai dans l'autre tableau. Donc, c'est fait exprès. Alors, exprès, toutes les provinces de l'Est à l'époque, c'est-à-dire le Maniema, le Sud Kivu, le Nord Kivu, et toutes les provinces du Katanga étaient avantagées parce que, vous comprenez, c'est Kabila qui était là. J'ai vu des gens, des anciens de la CENI, j'ai discuté avec eux, j'ai dit, mais vous voyez comment vous avez triché avec Kabila sous Malo. Vous avez gonflé de l'autre côté. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de faire. Et vous allez constater que le Katanga va souffrir. La province de Katanga, vous allez comprendre, s'ils ont trouvé les chiffres, vous allez comprendre que Kinshasa continue de souffrir. Voilà ce tableau. Alors, maintenant, j'arrive ici, électeur attendu par la CENI en 2023. C'est ce qui est important ici. Ce qu'on devait avoir en 2018, 5 500 000, et maintenant on attend ici à Kinshasa en 2022-23, 5 400 000. J'ai essayé de comprendre ces chiffres. La CENI a invité les 10 provinces qui vont faire partie de la première ère opérationnelle il y a 10 jours, un peu plus, au Palais du Peuple. Ils ont distribué, ils ont donné les chiffres totaux, combien ils attendaient, 49 millions quelque chose, et puis pour chaque province, Kinshasa et tout ça. Ils ont donné ces chiffres-là. Donc Kinshasa, ils attendaient 5 400 000, et les Congo central, et ainsi de suite. Donc j'ai aligné ça par ère opérationnelle. Donc la première ère opérationnelle, ils sont ensemble, deuxième et troisième. Donc, ils disent qu'ils attendent 5 400 000. Mais comment viennent les 5 400 000? J'ai fait un exercice énorme. J'ai tourné partout. J'ai demandé à l'Institut national de la statistique, parce que les chiffres que je vous donne, statistiques de la population 2017, c'est INS. INS veut dire Institut national de la statistique. C'est eux qui donnent ces chiffres-là. Donnez-moi les chiffres. On n'a pas de chiffres. De projection. Cet institut est financé et je ne sais pas pourquoi il est là. J'ai demandé des gens, et je vais le dire clairement, les gens de la communauté internationale qui sont là. J'ai demandé à un des députés de la MOUCA, de l'ECID, d'aller voir les UNFPA. Ok? En français, vous appelez ça FINUAP. UNFPA, c'était l'agence de l'ONU pour la population qui font ces statistiques. On a demandé, vous avez des statistiques? Oui. Donnez-nous. Alors, il faut écrire. On a écrit. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas. Pourquoi? Le PNUD, l'UNFPA, vous travaillez pour un régime ou vous travaillez pour le pays? Parce que ces chiffres-là sont, et comme vous dites en anglais, you have to disclose. Ce ne sont pas des chiffres confidentiels. Les étudiants qui font, des recherches, ils vont s'adresser où? Donc, alors, maintenant, moi, je me suis dit, je vais étudier ces chiffres. Je me suis dit, d'abord, je vais chercher quelle est la logique qui a poussé à voir les chiffres de 10. J'ai trouvé que Kinshasa, ils ont augmenté de 21%. Congo central, 23. Kwango, 21. Kwilu, 20. Maïndombe, 23. Équateur, 22. J'ai fait ça. Après, je me suis dit, donc, et la moyenne de ces 10 provinces donnait 22%. Après, j'ai dit, bon, j'inflate toutes les provinces de 22%. Et après, je ne sais pas, comme disent les journalistes ici, il y a, je ne sais pas, un épervier ou l'aigle qui m'a jeté de loin, et j'ai eu les chiffres. Ces chiffres-là que je vous donne maintenant de toutes les provinces sont les chiffres de la CENI. Et vous allez comprendre qu'ils ont navigué entre 21, 22, 23%. Alors, chers amis, soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous avons tous été à l'école. Nous avons la jugeote. Nous comprenons comment Kinshasa, la capitale du Congo, vous voyez Bondé ici, depuis 2017-2018 aujourd'hui, augmente de 21%, alors que provinces comme l'Équateur augmentent de 23%. Sur base de quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les chiffres CNI de là, enrôlés 2018 après audit. Ces chiffres-là, Kinshasa 4 462 000, 21%, et vous donnent ça.
Cela veut dire quoi? Cela suppose que ces chiffres-là de 2018 soient vrais. Déjà. Et vous savez, je viens de vous démontrer, en 2018, on disait que Kinshasa attendait 5 400 000. Ils ont enrôlé 4 800 000, ils ont nettoyé, ils sont arrivés à 4 400 000. Rappelez-vous qu'en 2018, on a parlé de 10 millions d'effectifs. Surtout les journalistes, vous qui êtes ici, s'il vous plaît, je vous demande de suivre ça, parce que vous devez être didactique, et je le suis moi-même. En 2018, il y a eu combien d'électeurs? Si vous ne le savez pas, la CNI a dit qu'il y a eu 18 300 000 électeurs. En 2011, il y a eu combien d'électeurs? Toujours, chiffre officiel de la CNI, je peux vous le donner, 18 900 000 électeurs. La CNI attendait 40 300 000, j'arrondis, en 2018. Il y a eu 18 300 000 électeurs, 400 ou 500 000 électeurs de moins qu'il y a 7 ans avant. Est-ce que c'est logique? Comme l'autre avait dit, même si on peut tricher. Et vous voyez que l'écrit est imparfait, totalement imparfait. Ils disent qu'en 2018, il y a eu 18 300 000 électeurs. Pendant qu'en 2011, il y a eu 18 900 000 électeurs. Et là, vous avez l'assurance et la certitude que les chiffres de 2018 ont été fabriqués et mal fabriqués. Parce que les gars qui devaient fabriquer avec, ils devaient mettre une espèce de matrice. Avec ça, ils devaient dire non, j'ai déjà 40 300 000 électeurs. Yumbi, Béniville, Béni Territoire, 1 300 000, ils sont exclus. Donc j'ai 39 millions d'électeurs. Et je vais essayer de naviguer avec ces 39 millions pour voir, parce qu'on a dit qu'il y a eu engouement. Engouement, et vous annoncez les résultats avec 47% de taux de participation. Problème sérieux. Donc, et la fabrication des chiffres. Donc ces chiffres ici, les électeurs attendus, parce que c'est là où tout va, ça ne marche pas. Et vous allez comprendre que même, vous allez voir les chiffres du Nord Kivu et tout ça, les chiffres baissent, mais eux, ils mettent les chiffres très élevés des électeurs attendus, et après, parce que là, les Congolais du Nord Kivu, les députés, tout ça, ils vont dire, ah non, 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 nous, on nous a mis un chiffre très élevé, c'est bon. Mais non, c'est un attrape-nigo. Parce qu'à la fin, ils vont dire que non, ils ne vont pas enrôler là-bas. Ils vont dire que ah non, les gens se sont déplacés, ou ainsi de suite, ou même peut-être ils vont enrôler je ne sais pas qui. Et c'est ça. Donc, je viens ici pour vous dire de faire très attention à ces chiffres-là. Alors, passons au deuxième slide. Je sais que ne dormez pas s'il vous plaît, parce que c'est très important. Ceux qui me voient dans la liberté mbata, comme ça, à la mouka. La mouka, makambo ekito et bandi. Pour ceux qui ne comprennent pas les lingala, réveillez-vous, les choses sérieuses commencent, et les bonnes choses commencent. Parce que là, nous ne sommes pas des gens qui ne comprennent pas les choses. Et nous faisons la politique avec les data, avec les statistiques. Nous ne faisons pas la politique pour parler pour parler. Voilà ce tableau ici. Ce tableau, électeur attendu en 2023, sous-estimation, surestimation de la CENI. On surestime là, on veut surestimer, on sous-estime là. Mais ce tableau est beaucoup plus important, surtout sur le nombre de kits envoyés dans les centres d'enrôlement. J'ai suivi une discussion ici sur la durée de l'enrôlement, 1 mois. Les gens ont dit c'est peu. J'ai suivi des discussions sur le nombre de centres d'enrôlement. Les gens ont dit que non, on a augmenté au Kasaï, on a baissé au Kivu, c'est vrai. Mais l'analyse doit être, comment dire, peaufinée. Peaufinée, c'est-à-dire, cet indicateur-là, c'est vrai, il est important, mais l'indicateur le plus important, c'est les
nombre de kits affectés. Kinshasa, on affecte 2497 kits. Alors, vous allez voir que où est les Kasaï centrales, aidez-moi, c'est quelle ligne? 14. C'est là? 14. 1432. OK? Et les Kasaï centrales a 2 fois moins de population que le Nord Kivu. Descendez plus bas, remontez le tableau pour voir le Nord Kivu. Voilà. Nord Kivu. C'est là. Là. C'est ça? 24. Regarde. 1663. Vous pouvez naviguer et regarder la population. 1663, grosso modo, 200 kits de plus pour des gens qui ont 2 fois plus de population. 2 fois 2,1, 2,2. Est-ce que c'est normal? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si nous prenons les chiffres de la CENI, tels que la CENI a dit qu'elle devait enrôler, et nous avons ça, enrôler par kit, par jour, selon CENI. OK? Enrôler, mettez S s'il vous plaît. Enrôler par kit, par jour. C'est-à-dire qu'à Kinshasa, ici, chaque kit va enrôler 72 personnes. OK? Selon la CENI. Mais selon nous, si on prend 44%, 93 personnes. Congo central, 57, 73. Et si vous descendez, vous allez voir que au Katanga, 105 personnes. Comment on peut enrôler 105 personnes par jour? Pour ceux d'entre vous qui avaient fait la recherche opérationnelle, en recherche opérationnelle, il y a ce qu'on appelle le queuing theory, la théorie de la file d'attente. Et c'est cette théorie que les banques utilisent pour mettre les guichets, dire que combien de guichets j'ai par rapport au nombre de clients qui se présentent. C'est cette théorie que les aéroports utilisent pour mettre le nombre d'agents et qui vous attendent quand vous arrivez à l'immigration. Et si vous arrivez dans certains aéroports internationaux, quand vous êtes dans la file d'attente, on va vous dire que à partir de ce moment, jusque que vous sortez, vous avez 20 minutes. Ils ont calculé ça. Donc la CENI, avec les milliards de dollars qu'elle dépense, a les moyens de prendre des spécialistes pour faire la théorie de la file d'attente. Moi, je n'ai pas dépensé de l'argent, je n'ai même pas appliqué des formules, mais manuellement, je suis arrivé à comprendre que chacun peut faire pas moins de 7 minutes. Quand vous arrivez devant les préposés, à l'inscription, et après vous allez à l'opérateur de saisie et d'aller vers les chefs de centre. Et maintenant, on va prendre l'iris en plus. Si vous mettez 7 minutes, 7 minutes, ça veut dire simplement que dans 1 heure, on ne peut pas prendre plus de 7 personnes. 7 minutes, le temps, les pertes, là, 7 fois 7, ça fait 49, les 11 minutes, là, c'est le temps de perte. Donc, dans 1 heure, on ne peut pas, une machine, un kit, ne peut pas enrôler plus de 7 personnes. Alors, dites-moi, maintenant, si vous ne pouvez pas enrôler plus de 7 personnes, 7 fois 7, donc, je vais dire, parce qu'ils vont travailler 7 heures, à supposer que c'est sans arrêt 7 heures, ça fait combien 7 fois 7? 49. Bon, comment les gars ici, de Katanga va enrôler 106 personnes? Comment son kit va enrôler? Mais quand vous voyez ici, au Kasaï, 32 personnes, lui 49 personnes, il est dans le bon, lui il est dans le bon, lui il est... Mais vous regardez toutes les provinces du Katanga, les provinces de Kivu, Kinshasa, le Congo central, est foutu. Donc, ils ne peuvent pas. Et c'est ça, on viendra vous dire que nous avons laissé les gens aller s'enrôler, mais les gens de Kinshasa n'aiment pas s'enrôler, les gens du Katanga. Maintenant, ça tourne contre les Katanga. Les gens du Katanga ne veulent pas s'enrôler. Au Kivu, d'ailleurs, ils ont fui, et ils fuient la guerre, et c'est difficile, ainsi de suite. C'est ça, la supercherie que nous avons démasquée. Je vous raconte cette histoire. En 2018,
je faisais ça, cette opération. Je suivais minutieusement ce que la CENI appelle la RFE, la révision du fichier électoral. Je le suivais. Et j'ai appelé Nanga, moi-même. J'ai dit, Monsieur le Président, est-ce que les documents que vous envoyez aux ambassades, au PNUD, à tout le monde, vous pouvez me l'envoyer? Commencez à m'envoyer. Parce que moi, j'ai commencé à suivre l'enrôlement et tout ça, mais c'est extrêmement difficile. Il n'y a aucune structure ici, à part l'Église catholique, j'ai entendu Monseigneur Cholet ce matin, l'Église protestante, qui peut mettre des gens partout, sauf ceux qui volent l'argent de l'État, et suivre l'enrôlement. Ça n'existait pas. Et on a commencé, j'ai trouvé que non, j'étais dépassé. Et j'ai dit à M. Nanga de m'envoyer les résultats de ses RFE, de son RFE, et que moi, je vais aller voir comment, et j'ai commencé. Et puis, je suis arrivé à trouver. Alors, si vous revenez à la page avant, s'il vous plaît, revenez au tableau avant, allez sur la ligne Sankourou pour vous montrer là où Nanga et moi, et dit que c'est là où les Romains s'empoignèrent. Regardez, regardez Sankourou, 2006, 453 000 électeurs. 2011, 626, l'accroissement de 38%. Mais regardez ce que la CENI prévoit. La CENI prévoit que les Sankourou devaient augmenter, donc électeurs attendus, de 886 000. Mais regardez ce que les Sankourou a enrôlé. De 886, ils sont partis à 2 millions. Et 2 millions, la population à l'époque, dans les Sankourou, était de 2 259 000. Ils ont enrôlé 94% de la population. Est-ce que c'est normal? Et quand j'ai sorti ça, j'ai fait tous les tableaux, je vous donne seulement ça. RFI m'a appelé, Sonia Rollet, on a fait l'interview, il a appelé Nanga, Nanga dit que non, Fayoulou, qu'est-ce qu'il me fait comme ça? Je lui ai donné des chiffres pour garder pour lui et pas, mais pour garder, moi je suis politique, je suis enfant du Congo, je vais garder les chiffres pour moi. Et finalement, regardez les Sankourou, je vous donne cet exemple-là. 2 259 000 personnes y habitaient, 2 100 000 enrôlés. Et puis, on va nettoyer. Quand on nettoie, on en revient à 1 171 000. Dites-moi, près de 50% des nettoyés. Vous faites un travail empirique. Vous allez sur le terrain. Et puis, les résultats, les statistiques permettent plus ou moins 5% de démarches derrière, n'est-ce pas? Mais vous avez près de 50%. Est-ce que ce travail est correct? Qui on a enlevé du fichier? Qui on a gardé? C'est pour cela que vous comprenez que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas un master file, un fichier central, qui peut être numérisé et mis sur n'importe quel portail pour que chaque citoyen puisse savoir si moi j'y suis ou je ne suis pas. Pourquoi la CENI 2006, 2011, 2017, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un portail, on n'a pas un fichier, un master file, comme on dit, où on peut voir si on est électeur ou pas. Et pourquoi on ne le fait pas? Ils ont la capacité de le faire. N'importe quel informaticien ici, ok? Parce que j'apprends d'ailleurs que le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et technique, je crois, ce ministère est en train de faire un portail comme ça, et dans un an, ça serait disponible pour tracer la vie de chaque élève et pour savoir s'il est dans une école à Louboudi et qu'il a échoué, il est parti chez quelqu'un là-bas acheter un bulletin, il vient pour s'inscrire, on peut les tracer et voir. C'est comme ça, vous ne pouvez pas tromper. Quand j'ai fait mes études, il y avait ce qu'on appelait les 2 diplômes d'études universitaires générales. Et donc, on devait faire ça. Donc, le premier cycle, on devait le faire dans 3 ans. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas redoubler 2 fois. Et si vous faites ça, vous êtes banni, vous ne pouvez aller nulle part. Donc, ça veut dire que si moi j'ai fait mon DEUG dans mon université à Créteil, là-bas, Val-de-Marne, et j'ai dit que non,
j'ai échoué, je vais à la Sorbonne, on va répéter, non, M. Fayoulou, vous êtes décalé. Tout est connu. Tout est connu. Si vous voulez savoir, vous tapez. Donc pourquoi la CENI? Je voulais vous amener tous les rapports de la CENI, cartonnés, qui coûtent excessivement cher. Je voulais vous amener ces rapports, j'ai dit, bon, ça ne sert à rien, mais vous le connaissez. Mais tout ça, pourquoi? Pourquoi le vrai travail, ils ne font pas? Pourquoi ils n'embauchent pas des spécialistes? Il y a des Congolais ici. Il y a les jeunes gens de Digital Academia, ok, qui sont là. Je viens d'apprendre qu'on a ouvert des Digital Academia à Goma. Ces jeunes gens-là qui sortent de là, il y a des jeunes gens qui sortent de l'INPP, il y a des programmeurs, il y a des gens ensemble, il y a des, excusez-moi, des gens qui peuvent vous apporter des solutions digitales. Pourquoi on ne le fait pas? Donc, simplement pour qu'ils ne soient pas découverts. Donc, si vous avez ces tableaux, vous allez chez vous, regardez ces tableaux, c'est une mine d'informations qui vous donne la tricherie. Revenons sur le deuxième tableau. Non, voilà, celui-là. Donc, ici, vous comprenez, enrôlé par jour, c'est là où le bas blesse. J'arrête avec les tableaux. Maintenant, on se parle. Qu'est-ce qui se passe? La loi sur l'identification et l'enrôlement est défaillante. On a dit qu'on va enrôler pendant 1 mois. Mais si on va enrôler pendant 1 mois, nous sommes d'accord, admettons. Ça veut dire qu'on peut enrôler pendant 1 mois. Mais ça veut dire qu'il faut augmenter le nombre de centres d'inscription et les kits. Je vous ai démontré. Si on dit que non, un kit doit prendre 49, on dit on ne sait jamais des pannes, on le met à 40. Et on met le nombre de kits, on multiplie les centres, on peut enrôler dans 1 mois. Il n'y a pas de problème. Il suffit simplement, par exemple, à Kinshasa, de doubler le nombre de kits. Vous aurez 93 divisé par 2. Vous avez dans le Congo central, vous n'êtes pas obligé de multiplier par 2, mais vous multipliez par 1,5, vous allez voir. Et les Maïndombe, il n'y a pas de problème, ils sont là. Les Kwilu, non, les Kwango, il n'y a pas de problème, mais les Kwilu, il suffit d'augmenter de 20% les kits, vous avez. Mais si vous ne voulez pas cette solution, il y a une autre solution. Vous élargissez 2 mois. Vous dites que non, on a déjà commandé les kits et tout ça. 2 mois. Faites les kits pendant 2 mois. Vous faites l'enrôlement pendant 2 mois. Pourquoi les Kwilu, les Kwango, le Maïndombe, je commence par le Maïndombe, les Kwilu, les Kwango, font partie de l'ère opérationnelle numéro 1. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ça? À Kwamouth, il n'y a personne. Dans les villages de mes parents, il n'y a personne. Il n'y a personne, ils ont été tués et ils sont ici, allez chez mes sœurs partout. Chacune d'elles loge au moins 20-30 personnes. J'espère que vous le savez. Dans les Maïndombe, les chefs viennent me voir tous les jours. On est en train de pourchasser les chefs coutumiers. Quand vous êtes chef, on doit vous tuer. Comment on va aller faire l'enrôlement là-bas? Comment? Et nous sommes à Kinshasa avec les policiers. Je suis rentré ici le 13 novembre. Il y avait au moins 2000 policiers pour empêcher les gens qui sont venus m'accueillir de m'accueillir. 2000 avec des camions à eau, plus de 50 jeeps. Mais on ne peut pas envoyer ça à Kwamouth pour régler le problème et dans les environs de Kinshasa. Qu'est-ce que le gouvernement fait? On ne parle pas de ça. Personne ne parle de Kwamouth. Personne ne parle de la Wamba. Personne ne parle de tous ces chefs qui sont tués. Mais on dit qu'il y a un certain Américain, un monsieur qui s'appelle Américain, qui était voir le ministre de l'Intérieur et tout ça. Maintenant, il est traqué, ainsi de suite. Quel est le problème aujourd'hui? Quand vous allez plus loin, on va vous dire que non, il y a ce qu'on appelle les krals. Dans le plateau, il y a des gens qui, comment dire, élèvent les bœufs ou je ne sais pas. Et là, cette affaire, c'est peut-être dû à ça. En bon,
Mais peut-être, mais que dit le gouvernement? Parce que le gouvernement peut aller dans cette zone, on sait à qui appartient ces crânes-là, pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? On vous dit que non, il y a des gens, parce qu'à l'ECID, nous tenons chaque mardi le point sur la situation sécuritaire du pays, et les gens, nous avons eu des témoignages de chefs coutumiers, des gens qui sont venus de Kwamout, des gens qui sont venus des Bandundouville, des gens qui sont venus de la Wamba pour nous dire. Et comme l'Ituri, mon ami Luc Malembe est là, et il nous parle toujours de l'Ituri, et d'ailleurs mardi prochain, ce sera l'Ituri pour vous savoir ce qui se passe en Ituri. Pourquoi on n'a pas dit, voilà, les provinces du Kasaï doivent faire partie du premier ou de la première ère opérationnelle et que les autres du Grand Bandundu, deuxième ou troisième, en attendant qu'on voit clair sur la sécurité. Pourquoi on ne le fait pas? C'est ça la question. Qu'est-ce qui se cache derrière cette programmation? Qu'est-ce qui se cache? Voilà, donc je disais, on peut augmenter les kits, on peut aussi allonger. Mais pour allonger la durée, c'est très facile. Kinshasa ici, on commence le 24, n'est-ce pas? Première heure opérationnelle. Et vous savez que nous sommes des chrétiens. On observe les jours de la nativité. Cette fête de la nativité, même si les gens sont fauchés, on observe ça. Ne fût-ce qu'aller à l'église, prier. Ça veut dire que le 24, le 25, le 26 sont morts. N'est-ce pas? Les 31. Donc les 30, les 31, le 1er, morts. C'est-à-dire que vous avez 6 jours dans cette ère opérationnelle qui sont des dead days. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Les messieurs, quand j'ai vu Denis Kadima, quand il est venu me voir à l'époque où il était candidat, je lui ai dit que Denis, je te connais, tu es spécialiste d'observation électorale, mais tu n'es pas spécialiste des opérations électorales. Et que même si je te connais, j'ai déjà travaillé avec toi, mais il y a un problème de confiance. Tu es membre d'un parti, ainsi de suite. J'ai entendu aussi qu'il aurait dit à quelqu'un, ah mais Martin dit que moi je suis de la famille de Tshisekedi, mais il oublie que c'est lui, Martin Fayoulou, qui m'a présenté à Félix Tshisekedi. Je lui ai dit, mais j'ai présenté beaucoup de gens à Félix Tshisekedi, aujourd'hui est-ce qu'il me voit? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Donc, là, il y a un problème. Il y a une recommandation très simple. Faisons 2 mois d'enrôlement. Mais on ne va pas déborder. On ne va pas déborder. On commence le 24. L'ère opérationnelle numéro 1 prend 2 mois. Et dès que l'ère opérationnelle numéro 2 commence, le numéro 3 aussi commence. Est-ce que vous me comprenez? Le numéro 3 commence aussi, ils prennent 2 mois. Ils vont terminer au même moment. Donc ils sont suffisamment avertis que maintenant, qu'au lieu d'attendre qu'un mois, maintenant, nous, ce ils doivent dépenser de plus, seulement l'argent pour payer les préposés, pour payer le personnel. Les machines sont là, on n'augmente pas les nombres de machines. Et d'ailleurs, dans les Kasaï, mais c'est juste pour être juste, il y a tellement d'air, là où c'est bleu, bon, ils peuvent décider de faire ça 1 mois et demi, pas 2 mois. Mais là où c'est fini, c'est fini. On peut rester là, mais quand c'est clôturé, les gens s'en vont. Donc, journalistes, chers membres de la communauté internationale, vous qui êtes ici, comprenez que nous devons sauver notre pays. L'élection, la tricherie, la fraude commence par là. Ça commence d'abord par les textes, ça, ils l'ont déjà fait. Et après, c'est ce qu'on appelle en Europe, en tout cas, les découpages électoraux. Les découpages électoraux, c'est ça ici, nous, l'enrôlement. L'enrôlement, vous allez voir, si vous prenez Kinshasa, dans les chiffres que nous donnons, Kinshasa ne pourra pas avoir moins de 70 députés par rapport aux 55. Le Congo central va passer à plus de 40 députés.
normalement. Donc, il faut que les entités, c'est-à-dire les provinces, soient bien représentées. Autre préoccupation, comme j'avais déjà quitté le tableau, c'est le scrutin, le nombre de scrutins que nous allons avoir le 20 décembre. Combien? Combien de scrutins? 4 scrutins. Le 20 décembre 2023, 4 élections. Président de la République, députés nationaux, députés provinciaux, conseillers communaux ou municipaux. Donc c'est 4. Mais dites-moi, moi je vois ma grande sœur qui a 70 ans. C'est maman, pas ça. Martin, excusez-moi. Mais bon, président il n'y a pas de problème. Bon, député, député mais si vous comme député provincial et puis conseillers municipaux, comment nos parents ici, nos jeunes, ceux qui ne sont pas habitués à la machine, vont aller voter 4 fois le même jour? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que quelqu'un a vraiment la volonté d'organiser des élections crédibles, impartiales, qui satisfassent toute la population congolaise et la communauté internationale? 4. Et puis le 24 février 2024, élection des sénateurs, le 12 mars, ainsi de suite. Je vous ai mis tous les 11 scrutins comme ils ont décidé. Mais pourquoi ils ne font pas les shifts? Pourquoi ils ne font pas 2-2? On peut dire non, on a déjà eu l'expérience de 3. Mais 3 et 2, ainsi de suite. Tout ça, vous voyez, parce que nous sommes dans un pays où les dictateurs, chacun dans son domaine, ont décidé de faire ce qu'ils doivent faire. J'ai entendu que M. Kadima a dit aux gens de la CENI, ici je suis le seul coq qui chante. Donc le dictateur, à lui, il a décidé. Je comprends aussi que ici dans notre système de pensée, ou système de pensée des dictateurs, eux, ils pensent que les élections, c'est un processus, ou le processus électoral, c'est un processus qui appartient au pouvoir, qui appartient à la CENI. Non. Le processus électoral n'est pas un processus qui appartient à la CENI. Le processus électoral, c'est un processus des parties prenantes. Les parties prenantes doivent se voir, se convenir, se dire, vous avez mis la cartographie. J'ai demandé aux gens, par exemple, je prends l'Équateur, prenez les gens à Bikoro, d'aller là-bas et de me dire à Bikoro qu'est-ce qu'ils ont constaté. Les gens de Bikoro m'ont envoyé les résultats que dans les centres où il y a des gens de l'Union sacrée, dans les comtés, les gens de l'Union sacrée, ils ont mis les bureaux très proches. Mais là où il n'y a pas l'Union sacrée, ils savent que ça ne va pas. Il faut 6 km pour aller rencontrer un centre d'inscription. J'ai demandé à Kinshasa ici de faire la même chose. Il y a des gens de Kindele qui sont partis voir un centre parce qu'ils ont repéré. On a pris comme ça. Allez voir. Ils ont dit que non, nous on a vu notre nom, mais personne ne nous a contactés. Nous avons, parce que la cartographie, parce qu'on a dit cartographie, ils ont sorti ça il y a 2 jours. Mais dites-moi, cartographie il y a 2 jours, sans sensibilisation. Malheureusement, on l'a critiqué, les autres, mais il y avait quand même la sensibilisation. Il y avait des brochures qui ont été éditées. Nous autres, dans les cadres, à l'époque, j'étais dans une association, nous savons sillonner la ville pour sensibiliser. Mais M. Kadima m'a dit qu'il n'y a pas d'argent pour la sensibilisation. Mais qui va voter? Ils vont voter comment? La cartographie, il a fait avec qui? Et donc, nous disons que nous ne laisserons pas passer M. Kadima et sa CENI et des gens qui l'ont envoyé, qui l'ont mis là-bas pour tricher. Ils ont essayé de tâter le pouls et de savoir, non, on leur donne ça parce qu'ils vont boycotter. Il n'y a pas de boycott. Nous ne boycottons pas les élections. Nous irons aux élections. Mais les vraies élections. Et je vous ai dit, je l'ai dit sur France 24 et RFI, que
Le mandat de M. Félix Tshisekedi se termine le 23 janvier 2024 à minuit. Il n'y a pas d'heure supplémentaire, il n'y a pas de minutes supplémentaires. Le Constituant, dans son article 70, a dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. On n'a pas dit un 5 ans plus et 2 secondes. Et le Constituant est très clair. Il continue dans l'article 73. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice de celui qui est là. 90 jours, pourquoi? Parce que cette constitution a été imaginée dans la logique des 2 tours. Et si on proclame le premier tour, il n'y a pas, il y avait l'article 71 de l'époque, la constitution originelle, qui disait que dans ce cas-là, s'il n'y a pas quelqu'un qui a 50 plus 1 ou 50 plus 0,1, on procède au deuxième tour. Et donc nous disons, il doit partir, et c'est comme ça que nous allons appeler, dans ce cas-là, la transition sans les politiques, la transition sans M. Tshisekedi, sans les politiques. Ceux qui pensent que, attendent que nous leur disons non, 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 on va faire, comment vous appelez ça, non, 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 et oui, les quoi? Le partage du pouvoir, partage des gâteaux, que les Congolais affectionnent qui est bien. Non. Il faut quelqu'un de la société civile qui, lui, ne sera pas candidat, lui ou elle, ne sera pas candidat, qui vienne, on se convient des délais. Il nous faut combien? 6 mois, 12 mois, et on va aux élections impartiales. Voilà, chers amis, j'ai beaucoup parlé, ça valait de la peine, parce qu'il fallait aller dans le détail, mais vous avez des feuilles là, des tableaux. Si vous avez des questions, je suis disposé à poser, à vous répondre, pardon. Ok, nous commençons par la radio Okapi avec M. Paul, qui sera suivi de M. Louis France. Mais nous vous prions de rester dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enrôlement des électeurs, une première étape de l'opérationnalisation de la fraude électorale. Merci de rester dans le contexte. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup pour la parole. J'ai une petite question. Vous venez de présenter 2 tableaux. Le premier, c'est l'historique d'enrôlement à RPC. Et le deuxième, c'est les électeurs attendus en 2023 sous situation sur l'estimation de la CENI. Une petite question. Demain, c'est déjà le lancement de l'opération d'enrôlement. Vous êtes un leader dans ce pays. Qu'est-ce que le peuple congolais doit retenir par rapport à cette opération qui sera lancée déjà demain? Moi, j'ai 4 questions que je résumé à une, parce que c'est la même logique. J'ai comme impression que nous sommes là en 2018, les schémas de 2018, pour lesquels vous vous êtes battus à Genève. Des schémas, des boycotts et des dénonciations du processus électoral. La première revendication que moi j'ai retenue dans votre démarche 2018, c'était de dénoncer la machine à voter. Vous aviez aussi réclamé le réforme sur le processus. Le troisième élément était le consensus, parce que vous avez estimé que les élections étaient un mode consensuel qui devrait prendre en compte les déshydratats de toutes les parties. Mais vous en êtes quand même allé au-delà de toutes ces revendications et vous en avez des présidents élus, ça c'est toute personne ne les conteste, qu'à cela ne tienne. Vous revendiquez la vérité des urnes avec le même mode d'opération électorale pour lesquels vous aviez combattu. Est-ce que vous n'estimez pas qu'on reviendra encore en 2023, Martin Fayou élu, mais non proclamé,
Parce qu'il y a un tableau que vous avez présenté, mais en soi, vous n'avez pas dit au peuple ce qu'il faut faire vis-à-vis de ces revendications. Ça, c'est la première question. La deuxième, Monsieur le Président, j'ai comme impression que ces combats, vous les menez seuls à ce jour, parce que je n'ai pas vu la présence de M. Mouzito à vos côtés, je suis désolé. Ça aurait été mieux que vous puissiez nous dire, ces combats, vous les menez avec qui? Je vais vous dévoiler un tout petit peu ce qui s'est dit à la cité, parce que nous y vivons, Monsieur le Président. C'est que Jean-Pierre Bemba, qui était votre ancien allié hier, a quitté l'Union sacrée. Et les gens pensent. Jean-Pierre Bemba? Excusez-moi, je parle de Moïse Katumbi. Excusez-moi. Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Mata Kapolo, que vous aviez d'ailleurs rencontré récemment, M. Mukwege, pense être aux côtés de Martin Fayou. Est-ce qu'il existe une compatibilité ou une incompatibilité sur le mode d'alliance actuellement avec Martin? Comment faire pour élargir le champ, parce que vous êtes pendant un moment de combat, vous avez besoin de d'autres leaders fédères dans votre démarche. Est-ce qu'il faut réviser les textes? Est-ce que moi aussi je peux me dire, membre du président de l'AMCA, si je le veux, et quelles sont les conditions? La dernière, je vais terminer par là. Monsieur le Président, à ce jour, quelles sont vos relations politiques avec M. Mouzito, avec M. Katumbi et avec M. Mukwege? Je vous remercie. Non, nous avons dit au peuple d'aller s'enrôler. Nous, on ne boycotte pas. Ils pensaient nous piéger, mais non. Et puis qui croyaient prendre. Nous faisons, si vous regardez, nos gens sont en train de les dire à la population d'aller s'enrôler. Et c'est comme ça que nous sommes en train de regarder, de voir dans cette cartographie si elle est vraie, si elle est réaliste et tout ça. Et nous revendiquons. Je n'aurais pas dit ici qu'il faut allonger la date, donc les délais d'enrôlement de 1 à 2 mois et de commencer les aires 2 et 3 au même moment pour terminer à temps. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que c'est à cause de vous que les élections n'auront pas lieu à temps. Donc pour nous, nous faisons la campagne, mais nous disons aux gens qu'il faut être vigilant. Noter toutes les anomalies. C'est difficile. Et nous avons aussi lancé un appel à l'Église catholique, à l'Église protestante et à toutes les églises kibanguistes et autres de faire aussi ce travail citoyen et d'observer les opérations d'enrôlement. Nous avons demandé aussi aux institutions internationales, aux organisations, qu'elles doivent déjà commencer l'observation électorale là. Il faut qu'il y ait un rapport disant nous avons observé l'opération d'enrôlement et il faut voici les anomalies que nous avons constatées. Et nous avons dit aussi que quand vous avez les calendriers, parce qu'il y a beaucoup de choses, je ne voulais pas vous embêter dans les chiffres, il prévoit 6 jours d'audit. Non, on ne peut pas auditer pendant 6 jours. Et c'est comme ça que nous exigeons cette rencontre des parties prenantes. Il faut à tout prix avoir cette rencontre ou des rencontres entre parties prenantes. Qui sont les parties prenantes? Il y a la CNI qui est là, les facilitateurs. Le parti prenant, c'est l'Union sacrée, bien sûr, les FCC, la MOCA et la société civile. Il y a 4 parties prenantes. Donc c'est facile qu'on se mette autour d'une table, qu'on discute. France, vous avez l'impression que nous sommes dans les schémas de 2018, et bien sûr, je l'ai dit ici. Schéma 2006, 2011, 2018. Le même schéma de tricheries organisées, programmées. Et vous avez répété ce que nous avons dit. On a dit qu'on ne boycottera pas. On a dénoncé. On a dénoncé la machine à voter, oui. On a demandé des réformes. Mais rappelez-vous que la loi électorale de l'époque, nous nous sommes mis ensemble pour mettre cette loi. Et c'est comme ça que vous avez l'article 237 ter qui disait que pour les élections à venir, le vote électronique est prohibé. Je le dis de tête et c'est comme ça.
Nous avons été ensemble, on a discuté, nous, de l'époque, avec les autres, et nous nous sommes mis d'accord, on a amené les textes à l'Assemblée nationale. Mais la machine à voter, je vais vous dire pourquoi nous, finalement, on a accepté la machine à voter. Et vous le savez, j'étais en tournée. J'ai quitté Gemena pour venir à Kinshasa. Avant ça, nous avons discuté avec l'Église catholique et l'Église protestante. Ils nous ont dit que on a tout fait. On nous a fait comprendre que c'est déjà tard. On ne peut pas ne pas utiliser la machine à voter. Il faut y aller. Mais nous, l'Église catholique, on aura 40 000 observateurs. L'Église protestante, 20 000. Simoncel, 20 000. 80 000. On aura des résultats. Allez-y. J'ai eu des discussions. Et Pierre Lumbi, paix à son âme, Pierre Lumbi de heureuse mémoire, Maman F. Bazaïba était avec moi, Mouzitou était avec moi, avec les dirigeants des églises. Et c'est comme ça, quittant Gemena, quand je suis venu ici à l'aéroport, Pierre Lumbi est venu et nous avons milité un communiqué qu'il a signé, Pierre Lumbi qui était le directeur des campagnes, mon directeur des campagnes, en disant que comme la CENI a dit que la machine à voter, comment dire, on servirait de la machine à voter comme une simple imprimante. Et que nos pères spirituels ont dit qu'ils vont observer et qu'ils ont les résultats. Nous acceptons que cette machine soit utilisée seulement comme simple imprimante. C'est comme ça que nous sommes partis. Et la machine a donné des résultats, mais ils n'ont pas utilisé comme simple imprimante. Ils l'ont utilisé aussi pour envoyer les résultats. Et c'est comme ça, quand ils ont vu que ça n'allait pas, ils ont dit arrêtez, fabriquez les chiffres. Donc, c'est comme ça que nous sommes allés, parce que le boycott n'est pas dans notre vocabulaire. Est-ce que vous n'estimez pas que 2023 égale 2018? Non. 2023, 2018, on n'avait pas préparé la population pour descendre sur le terrain. Cette fois-ci, nous, SID, nous avons été au Congrès. Nous avons été au Congrès, le Congrès à Kisangani, du 11 au 14 juillet dernier, et le Congrès a produit un manifeste, le manifeste de Kisangani, et le Congrès a pris 30 résolutions. Et la 30e résolution, la dernière, dit ceci, que si par, je ne sais pas quel hasard, quelqu'un s'amusait de nouveau à voler votre victoire, vous, peuple congolais, vous n'avez pas d'autre choix que cette fois-ci de descendre sur le terrain et de réclamer la victoire. Dans le mot d'ordre donné. Donc cette fois-ci, on ne transigera pas. La fois passée, ils nous ont piégés en disant qu'ils vont envoyer les gens, on va les tuer et on va les déférer devant la CPI. Et comme ils avaient essayé de faire avec Etienne Tshisekedi en 2011. Vous savez ce qui s'en est suivi. Vous le savez. Je ne vais pas revenir. Donc, alors, M. Muzito, M. Mukwege, M. Kabila, M. Matata et tant d'autres, est-ce qu'il existe une compatibilité? Encore le Congrès. Le Congrès dit ceci, dans une des résolutions, que nous irons aux élections avec toute Congolaise, avec tout Congolais, avec tout parti, tout regroupement qui regarde dans la même direction que nous, qui respecte les 4 axes fondamentaux de la Mouka. Donc, si vous dites que vous êtes pour bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère, nous sommes d'accord avec vous. Si vous dites que vous travaillez pour mobiliser la population à défendre la Constitution, notamment ou spécialement dans ces articles intangibles, nous sommes d'accord avec vous. Si vous dites que vous vous engagez pour que la vérité des urnes triomphe, nous sommes d'accord. Si vous dites que vous luttez contre les antivaleurs, et si vous dites que vous luttez contre la malgouvernance, la corruption, les vols systématiques des deniers publics, nous sommes d'accord cela. Ok? Donc, et les gens doivent se définir. Alors, vous continuez plus loin. Est-ce que la Mouka existe toujours? Oui, la Mouka existe, mais l'activité d'aujourd'hui, c'est quelle activité? Toutes les activités
auquel vous avez assisté dans cette salle. C'est la Mouka, convoqué par moi, imaginé par moi, animé par moi. Nous étions co-animateurs. C'est moi qui... tout ça, c'est écrit là. Ça, oui, il y a un document que j'ai laissé là-bas. 4, en bas. Ok? Tout ça. Il faut se lever de bonheur pour le faire. La Mouka existe. Mais la Mouka existe. Je suis le nouveau coordonnateur en exercice. J'ai convoqué des réunions de la Mouka. Parce que la Mouka a des structures. Oui, la Mouka a changé, a amendé sa convention. On a amendé la convention dernièrement. Nous avons 4 organes dans la Mouka. Le présidium, la conférence des présidents, la cellule politique et technique, et puis la cellule de communication. J'ai convoqué la cellule politique et technique. Les amis des Nouvelles Élan sont venus le premier jour, après ils ont brillé par leur absence. On a signé des PV de carence, on a envoyé. J'ai convoqué la réunion du présidium. M. Mouzitou m'a dit que non, lui n'était plus président du présidium. Il m'a envoyé un autre monsieur qui répond, semble-t-il, au nom de Paulin et Paulin Boma. Il dit que c'est lui qui est membre du présidium. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous réponds. Alors, donc, comme disent les Quinois, ceux qui disent qu'est-ce que c'est, mais ils m'ont analysé qu'est-ce que c'est. Donc, je comprends absolument pas. On a peur de quoi? On a peur de la Mouka? On a peur de dire qu'on est membre de la Mouka, qu'on condamne ceci, on condamne cela, parce que la Mouka est dans la résistance. On a peur de partager le propos de la Mouka, les communiqués de la Mouka. Et nous avons fait un tableau, communiqué de la Mouka. Donc, qui a fait? La Mouka existe et existera. Alors, comment élargir le champ? Oui, je vous ai dit que dans les amendements qu'on a fait dans la révision de la convention de la Mouka, nous avons institué un nouvel organe qui s'appelle la conférence des présidents, où il y a les présidents des partis politiques, des organisations qui viennent, ils seront membres. Et la Mouka n'est pas composée simplement de l'ECD et les Nouvel Élan, ça il faut savoir. Tout ça là, ceux qui sont ici devant, sont les membres du président des partis politiques, la Mouka. Ils sont membres de la conférence des présidents. Donc, ce samedi déjà, il y aura une conférence des présidents et la Mouka continue et puis on verra. Je pense que les gens doivent se respecter et les gens doivent être conséquents et assumer leurs actes. Il faut s'assumer. Moi, je suis cohérent. Du début, j'ai dit ce que j'ai fait et j'ai fait ce que j'ai dit. S'il y a un problème, je dis bon, écoute, on discute, il y a ça. Mais je suis clair. Relation avec Mouzitou, Katumbi, Mukwege et tout ça. Mukwege, c'est un ami à moi, le docteur Mukwege, vous l'appelez Mukwege, c'était le prix Nobel, c'est le seul que le Congo a depuis son existence. Et on a des relations parfaites. Il n'y a aucun souci. Mouzitou était avec moi à la Mouka et malheureusement, j'apprends qu'il fait des communiqués et il a dit qu'il me reprochait d'avoir créé les blocs patriotiques, mais les blocs patriotiques nous avons créé ensemble, ils étaient là, on vous a montré les signatures. Donc il y a alors et Katumbi, je n'ai aucun problème avec Katumbi. Nous avons été invités au congrès de son parti, Ensemble pour la République. Nous avons dépêché l'honorable Kasekwa et le secrétaire général de Voskitoko. Vous ne le voyez pas ici. Ils sont partis hier. Ils sont restés dans l'avion. Maintenant, la compagnie Congo Airways a vendu plus de billets que des places qu'il y avait. Ils sont restés, donc ils ne pouvaient pas, et ils ne pouvaient plus aller. Ils ont tout fait. Ils sont restés tard pour partir ce matin, pas de place,
Mais nous avons notre secrétaire exécutif au Katanga, Franck Banza, qui va représenter les partis là-bas. Merci. Merci, Président. Je suis dans le processus. Aujourd'hui, on enregistre où il y a déjà des candidatures avec des sociétés syndicales. Alors, sans état d'âme, je voulais justement savoir, est-ce que, par les biais de Martin Fayulu, le peuple congolais peut espérer à une candidature commune de l'opposition comme ce fut le cas en 2018? Si oui, dites-nous, monsieur le coordonnateur, qui selon vous demeure les favoris? Les autres préoccupations, je l'ai dit en Lingala, au Tikolo Basikolo, par document surtout à la Monga, pour la discussion à Yom Topolisaire. Alors, donc, qui pourrait dire que Pemel Inayo, Adolphe Moussito, Azaki comme figurant, tout Azaki a société ma console au Sable, dans la Monga. Merci. À te payer la question, même l'émission là-bas, il ne peut pas. Est-ce que les dirigeants au bâtiment dans Congo, les dirigeants à choix, il y a expatriés ou encore occidentaux, deux à la choix à la population. Ce qui est à la choix à la population, Martin Fayulu, Abimaki, tout Batanga qui était comme président de la République, mais tout le monde a dit au Kosa qui tournait. Est-ce que le choix du président de la RDC va la choix aux occidentaux de la population? Ici, alors, question il y a la nationalité, il a proposé est-ce qu'on va citer au Samana pas qui est belé ou au Bazali qui est dans la nationalité religieuse et proposer le problème? J'ai trois petites questions, monsieur le Président. Je suis vu le président de la République récemment lors des questions sur l'état de la nation. Il a parlé de l'année électorale. Il tient à ce que cette année, l'année 2023 soit une année électorale qui ne va pas briser l'élan démocratique pour notre régime de démocratie. Mais, dans votre dernière phrase ici, c'est qui m'a retenu beaucoup plus que vous avez dit, nous serons. Donc, je ne sais pas si vous avez proposé un glissement ou une transition. En suivant ces propos, je l'ai dit, vous voulez briser l'élan démocratique que M. Tshisekedi a évoqué lors de son dernier discours au Parlement, ou vous êtes contre cette démocratie qu'il a évoquée. Pourquoi ne voulez-vous pas aller aux élections pour conserver cette jeune démocratie? C'est par peur d'être bien organisé ou c'est parce que Martin Fayulu a perdu sa popularité? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, je reviens sur M. Moussito. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Martin Fayulu regrette d'avoir collaboré avec M. Moussito, suivant toutes ses réactions, ses propos, ou la manière dont il commence à vous regarder aujourd'hui? Et je clôture en disant, s'il vous plaît, est-ce que M. Martin Fayulu aujourd'hui est prêt à composer avec Moïse Katumbi après avoir traversé toutes ces périodes de turbulence? Vous êtes prêt à collaborer avec M. Moïse Katumbi ou des composants aussi avec M. Joseph Kabila? Vous serez prêt à vous effacer derrière un candidat s'il faudrait soulever une candidature commune? Merci. Pour le compte du TV5, nous aimerions que le président puisse faire la petite exercice de nous résumer en 2-3 minutes ce qu'il a pu relever ici en termes de la fraude électorale. Vous parlez de la première étape de l'opérationnalisation. Essayez de nous résumer cela et dites-nous en quoi consistera la deuxième étape et ça sera quoi la troisième étape. Et pour terminer, qu'est-ce que vous proposez par rapport aux jours des festivités, Noël, Nouvel An? Vous avez, si j'ai bien compris, parlé de 6 jours peut-être que les Congolais vont perdre parce qu'ils sont appelés à choisir entre fêter et aller s'envoler. Qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir rattraper ce jour de perdu? Qu'est-ce que vous proposez à la civilisation?
vous me posez la question candidature à la présidentielle. Si il y a une candidature commune, est-ce que, si je suis d'accord, qui est les favoris? Vous n'allez pas me demander à moi de vous donner les favoris. Demandez au peuple. Moi, je suis un individu, un citoyen. Si vous voulez faire le sondage, vous voulez demander aux Congolaises et aux Congolais qu'est-ce qu'ils pensent, ce n'est pas à moi de répondre. Est-ce qu'Adolphe Mouzizou faisait office de figurant? Vous avez posé la question à Lingala. Dans l'obité qu'il y a du figurant. Mais Makambo yo et Salemaki ngaye motonori ko proposer. Ayaki na avec le bino que a co-animaki nangai. Nous avons des co-animateurs, il a animé. Et quand il s'agissait de présenter les chiffres comme je présente là, je le faisais seul. Ok? Et dans le détail. Donc, je n'ai pas dit qu'il était figurant. C'est qu'il était là. Ok? Maintenant, Canal Futur. Si on regarde le calendrier, est-ce que vous allez vous présenter parce que, attendez, j'ai pas bien compris, est-ce que, bon, ben, écoutez, je sais pas si, ça c'était quelqu'un d'autre qui a dit ça après, voilà, mais bon, maintenant, je réponds en même moment à cette question-là. Les calendriers, nous avons contesté tout ce qui s'est passé en 2018. Nous l'avons fait en 2011 avec Etienne Tshisekedi. Nous sommes allés, nous avons gagné. Nous l'avons contesté et nous sommes allés en 2018. Nous avons gagné. Mais je vous ai dit ici, et je réponds avec l'autre question qui a dit, M. Diego, je crois, quand vous dites qu'il y a un discours de l'état de la nation, l'année électorale, les glissements ou transitions. Cher ami, je ne sais pas qu'est-ce que vraiment vous êtes journaliste. La Constitution est claire. Je vous ai dit la Constitution. Le mandat est de 5 ans. Député, mandat 5 ans. Sénateur, mandat 5 ans. Députés provinciaux, mandat 5 ans. C'est quoi l'année électorale? Les glissements, je ne vous ai pas parlé des glissements, je vous ai dit ceci. J'ai répété ce que j'ai dit sur France 24 et RFI. Que les glissements n'existaient pas. Parce que la Constitution est claire. M. Tshisekedi doit partir le 23 janvier 2024 à minuit. Il n'y a pas de glissement. Mais maintenant, si d'aventure, on n'arrivait pas à organiser les élections, parce qu'il ne faut pas croire que, comme bêtement, comme des bêtes de somme, on veut aller, comme disent les Cubains, on est comme ça, comme les bêtes de somme. Si nous pouvons empêcher les élections truquées, on trouve qu'il n'y a pas moyen, nous allons empêcher ça. Et là, nous demandons une transition sans les politiques. C'est ça que nous disons. Mais nous disons, nous sommes pour les élections, mais il y a des facteurs, il y a des éléments correcteurs. J'ai dit en français parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas lingala. Donc, il y a des éléments correcteurs, c'est comme ça qu'il faut que toutes les parties prenantes commencent à se voir pour régler et aller aux élections crédibles et élections impartiales. Mais nous ne pouvons pas aller comme des bêtes de somme et aller... Il n'y a pas de boycott, il n'y a pas non plus de glissement. Mais j'ai utilisé la Constitution quand j'ai dit à France 24 et RFI que le 23 janvier il part, mais la Constitution nous donne le moyen de rester 3-4 mois encore pour préparer avec d'autres personnes. Mais la classe politique, comme partie prenante et classe sociale, peuvent décider que le mandat ayant terminé, la personne est partie, et que nous avons quelqu'un qui est là pendant un temps bien déterminé pour nous organiser des élections qui ne sont pas truquées. Que quelqu'un, parce qu'il est venu au pouvoir par la fraude, et il nous croit qu'il vérifie, il fait vérifier cet adage qui dit que du mal, on ne peut pas avoir du bien.
Jamais. Parce que Satan ne peut pas. Pour avoir du bien, il faut confesser et dire que non, je ne le ferai plus. Tant que vous n'avez pas confessé, comment le mal peut venir de bien? Alors, donc, Diego, je ne veux pas briser l'élan démocratique, je suis un démocrate et j'exige que chaque 5 ans, qu'il y ait élection. Vous parlez des pertes, vous avez des vocabulaires, des choses. Est-ce que vous êtes sorti à la cité, vous avez vu que Fayoulou a perdu sa popularité? Soyons quand même sérieux. Vous êtes sorti, vous êtes parti à Ikela pour voir si Fayoulou a perdu sa popularité. Vous êtes parti à Bikoro, en Bandaka. Vous êtes parti à l'intérieur du pays. Vous êtes parti à Bounia pour vérifier ça. À Ouvira. Soyons sérieux. S'il y a des gens qui utilisent l'argent de l'État pour payer, comment dire, leur popularité, ce n'est pas nous. Ou acheter leur popularité. Est-ce que Fayoulou... Alors, je vais revenir à vos questions. Je reviens à Canal Le Futur sur la question, est-ce que les dirigeants sont choisis par la population ou les Occidentaux? Moi, je n'ai pas été choisi par les Occidentaux. Sinon, je serais là. J'ai été choisi par plus de 62% des peuples congolais, la population congolaise. Si j'étais choisi par les Occidentaux, je serais là. Ceux qui ont été choisis par les gens, vous le savez, que M. Félix Tshisekedi a été choisi par M. Kabila, et il y a des gens qui ont entériné, qui ont dit que nous avons pris acte. C'est clair. Alors, Maman Joël Kombe, Olobina Lingala, plus clair TV, question à nationalité, tout ça va congolais. Constitution et lobby, Makamboyo, Yango et lobby. Bon, débat on a, Ndegolanga Tchène a bimi ça, a relancé ça. C'est un débat. Et il appartient au peuple congolais de décider. Le peuple congolais a décidé par sa constitution. Bon, maintenant, est-ce que Bolini n'a pas dit vous avez pointé bateau. Ce qui m'a commis qu'on pointé par individu à token de musique, tout le bas, nani azali nani. Wana azali ngate montre en poso et yano. Et yano ils ont la constitution et yano ezali na makambo yo bateau bakoloba. Mais oyebi faut kobanga motote. Au moins les bande konobiso yo ba marocain ba uti ko beta coupe du monde. Bangalité. Bon, moi, je suis Betty Balé. Bon, moi, je suis l'équipe de France. 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 Je suis Kambo, il y a moto na moto, il y a Lingui, et il peuple à Lingui, token. Donc, question Oyo, il y a nationalité. Lobby. Comment ça va? Comment ça va? Les noms sont commis au nom et commis boyé. Non. Donc, mais qu'est-ce que la loi nous dit? Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle dit? Ça, c'est pas à moi de trancher cette affaire-là. Ngai na lingi était motonionso oyo azali na nzela que mubeko li konzi le bec hier ko yiko za candidat azala candidat. Toyokani? Diego Nazongi Zigoyo n'a pas question de Moussoussou. Est-ce que vous regrettez d'avoir collaboré avec Moussoussou? Je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'avoir collaboré avec ceux avec qui j'ai collaboré. Et comme on a dit ici, les alliances se font et se défont. Nous sommes ce que nous sommes. J'ai commencé depuis longtemps. Quand j'ai commencé la politique, beaucoup de gens ici n'avaient pas, et certainement même pas Moussoussou. Vous demandez à Modeste Bahati, vous demandez à Lutundula. Quand nous avons commencé, moi j'ai commencé avant, en tant qu'étudiant dans les groupes, nous étions dans un groupe qui s'appelait GLP, groupe Logos et Praxis. On faisait la politique ici sous Mobutu, la dictature. Et ces groupes-là s'est transformé en FDD, Forum pour la démocratie et le développement. Lutundula président, moi vice-président. Lutundula est parti chez les Kengo, comment ça s'appelait encore IDI. Ok? Et je suis devenu président. Faustin Paco-Vini est devenu mon premier vice-président et mon Modeste Bahati, mon deuxième vice-président. Et ainsi de suite.
Nous sommes allés à la conférence nationale souveraine, vous le savez. Les alliances se font et se défendent. Mais ce que je souhaite, ce que je veux, c'est la consistance. C'est qu'on ne trompe pas le peuple congolais pour ses intérêts particuliers. Je ne tromperai pas le peuple congolais. Et je suis resté le même et je travaillerai jusqu'à la fin de ma vie pour ce peuple. Et je crois que j'ai une mission. Et cette mission-là, je dois la réaliser. Et je suis de ceux qui croient que Dieu donne à chacun de nous une mission. Et vous avez une raison d'être. Et cette raison d'être-là, il faut très vite la réaliser. Sinon, Dieu va vous demander, je vous ai envoyé sur terre pour faire ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Ok? Donc, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Mais si quelqu'un vient ici, il dit que pour les Congos, nous tous, pour les Congos, nous allons travailler pour cette vision-là, bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Que na salaka mabe na posa ni mabe na singi bolimbisi parce que mon Christ biso ba Christ tozana kaka ba valeur mi balé nzambe apesa biso. Tant toro yemba na ndaka nzambe mobeko monene ya bana ba nzambe tosala nini tolingana banso. L'amour, deuxième, le pardon. Mais cela ne veut pas dire que quelqu'un qui a vendu le pays, quelqu'un qui continue de vendre le pays, et vous allez vous coquiner, avec ces gens-là. Non, il faut faire très attention. Aujourd'hui, Batouba Toubela Masumu, Batika côté Kamboka, parce que Mboko c'est Tekami, Batouba Vande Bakotala Ndenge Mboka Ezako Katana, Ndenge Mboka Ezako Kende, et Bandeko Nabiso Mususu, pour na Bolingo ya Mbongo o ya Bango, Bazolingi Mboka et Katana. Alors, est-ce que vous êtes prêts à collaborer avec Joseph Kabila et Moïse Katumbi? Et l'autre question, est-ce que vous êtes prêts à s'effacer pour quelqu'un d'autre? Cher ami, la question de Joseph Kabila, ça vient souvent. Je suis le premier à dénoncer Joseph Kabila ici. Mais les autres m'ont dit, ah non, Joseph Kabila, Kali, Monique, Danaza, Malamo, Aya, Poni, Félix Tshisekedi. Je suis le premier. Je suis le premier, le seul, à l'Assemblée nationale, à dire que Joseph Kabila était en collusion avec Kagame. Je l'ai démontré. Et je suis le seul à avoir dit que Kabila et Tshisekedi, c'est la même chose. Que l'union sacrée, c'était une deuxième grossesse du couple FCC Cash. Je ne l'ai pas dit ça. Je suis le seul ici à crier sur le toit partout. Les gens me disaient, mais moi, je ne suis pas au Bénin. Mais les autres, les Congolais, me disaient non. Il est en train de délirer. Aujourd'hui, Balandine l'a été. Non, messieurs les journalistes, mesdames les journalistes, vous ne parlez pas assez. Allez, parce que vous avez des vidéos dans votre vidéothèque. Regardez à la conférence à l'Assemblée nationale. Regardez ce qu'on a dit ça. On était seuls dans ces combats. J'étais presque seul dans ces combats. Aujourd'hui, les gens, les langues se délient, les gens commencent à prononcer des noms qu'ils n'arrivaient pas à prononcer. Non, nous avons, comment dire, la charge de ces pays. Mais pas la charge pour la charge. Nous avons la charge pour amener les pays quelque part, parce que nous l'avons pris quelque part. Il y a eu Lumumba dans ces pays. Mais avant Lumumba, il y a eu Simokimbangu et d'autres. Il y a eu Kasavubu. Il y a des gens qui se sont battus pour l'indépendance. Est-ce que nous allons accepter que ces pays soient livrés? Aujourd'hui, vous êtes journaliste. Je n'ai pas encore entendu un seul journaliste ici ou l'État congolais me dire ce que la Belgique a décidé de faire. Vous savez qu'il y a eu une commission mise en place par le Parlement belge sur le passé colonial. Vous savez? Vous savez la suite? Qu'est-ce qui est devenu cette commission? Il y a des choses que ça s'est volé aux éclats. Mais que dit le gouvernement congolais? Parce que j'avais dit qu'il faut que nous, Congolais, nous puissions mettre en place une commission. Qu'est-ce que vous dites? Donc, il y a des gens qui se cachent derrière cette chose. Et c'est pour cela que j'ai dit, chers frères et sœurs,
je m'adresse aux Congolais. Tout ce que vous voyez ici, et Tshisekedi commence à se battre. Non, c'est un jeu. C'est un jeu. Et si vous vous cédez à ces jeux, c'est votre problème. C'est un jeu parce que M. Kagame s'est dit que mais mon poulain là-bas, il est menacé. Les élections arrivent. Il ne pourra pas gagner les élections. Et maintenant, moi, qui va m'aider? Qui va m'aider? J'ai demandé qu'on mette le policier rwandais à Goma. Les Gomatraciens ont dit non. Le peuple du Congo a dit que marcher sur nos cadavres avant de mettre ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller là-bas et pour qu'on vous amène au processus de Nairobi. Nous sommes quand dans ce processus de Nairobi, dans l'Eastern African Community? On vous amène là-bas et puis après, les gens, nous sommes comme des bébés. Donc il faut faire très attention à cette affaire-là. S'effacer, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui a dit candidat commun. Et nous sommes allés. Si le peuple congolais me dit aujourd'hui, Fayoulou, c'est pas vous, ben, je dis oui, c'est le peuple congolais. Donc si le peuple congolais me dit de m'effacer, je m'effacerai. TV5, résumé en quelques minutes. J'ai dit la première étape de l'opérationnalisation de la fraude électorale. Donc la fraude a déjà commencé et j'ai expliqué comment la fraude a commencé. La fraude a commencé par la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante, par le positionnement de M. Kadima, qui est un spécialiste des observations électorales. Donc il connaît comment ça se passe, il connaît comment les tricheries se montent, et on l'a mis là-bas pour venir commencer à imaginer la fraude. Deuxième élément, on a fait élaborer la loi électorale qui n'était pas consensuelle. Et cette loi électorale, vous connaissez cette loi, c'est une loi taillée sur mesure pour M. Tshisekedi. Plus avant, ou en amont, on avait déjà mis en place le membre de la Cour constitutionnelle, et vous savez que c'est la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats définitifs. Donc, maintenant la première étape de l'opérationnalisation, c'est le nombre d'électeurs. Réduire les électeurs ou sous-estimer les électeurs là où on ne pourra pas frauder facilement parce que les gens vont élever leur voix et monter en puissance, augmenter le nombre d'électeurs là où il n'y a pas beaucoup de gens. Donc, vous voyez aujourd'hui, parlons clairement, les Kasaï orientales. Comment on peut donner le nombre d'électeurs là au Kasaï oriental alors qu'on sait que beaucoup de nos frères et sœurs ont quitté les Kasaï orientales pour aller au Lualaba, pour aller au Katanga et venir à Kinshasa? Comment on peut avoir ces nombres? Donc, c'est cette première étape. On va vous construire un fichier électoral avec 10 millions d'électeurs du côté du camp des usurpateurs. Et puis, la deuxième étape sera, au moment des élections, sous-estimer encore les autres provinces et puis fabriquer les résultats. Proclamer le résultat qui ne sera pas la vérité des gens. C'est la deuxième étape. Et la troisième étape, parce que vous avez demandé la troisième étape, les gens vont être là, ils vont dire, bon, nous avons pris acte. Parce qu'il n'y a pas de troubles, parce qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, nous avons pris acte. Nous avons dit que non. Et cette fois-ci, le peuple va sortir dehors. Alors, maintenant, il y a des gens aussi qui nous attendent, quelque part, qui ont dit que non, comme nous voulons que les Congos soient balkanisés, autant aller dans cette balkanisation-là, autant aller et donc laissez-le faire ce qu'ils vont faire, et puis il y aura des troubles, et puis tel va susciter, la haine tribale. La haine tribale. C'est quoi la haine tribale? Dis, Lusamba, mets-toi debout, s'il te plaît. Ça, c'est mon ami Lusamba Kabouya. Et Moulouba. J'ai vécu avec lui depuis l'enfance.
On a travaillé ensemble, on a eu un examen d'État le même jour, même école. Son père, si les gens connaissaient son père, Tshisekedi était le petit de son père, Etienne Tshisekedi. Assois-toi, Léonard. Mais je suis avec lui jusqu'aujourd'hui. Je peux vous citer des exemples. Nous avons vécu dans cette société comme celle-là. Quand j'étais gosse, je parlais même les Chiluba, un peu. Et comme ça, on va dire, non, vous voulez mettre les gens, les séparer? Non. Félix Tshisekedi a essayé ça, mais il n'a pas réussi, il ne réussira pas. Il a été instrumentalisé, mais il ne réussira pas. Donc, ce que nous disons ici, nous avons besoin de ces pays, que ces pays soient unis, que ce pays soit indivisible, intact. Et nous devons aller aux élections. Donc, voilà les étapes de l'opérationnalisation et de la concrétisation de la fraude électorale par M. Kadima et sa CENI. Merci, Monsieur le Président. Je vais partir sur la tête. Pardon? Oui, parce que vous n'avez pas répondu, c'était sur les festivités pour ce 25 décembre. Oui, mais ça j'ai répondu dans le corps de mon exposé. J'ai dit ceci, que nous sommes chrétiens ici, mais c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut proroger au lieu que Kinshasa et en tout cas la première ère opérationnelle fasse 1 mois, que cette ère opérationnelle fasse 2 mois, et que les autres, 2e et 3e ère opérationnelle commencent au même moment, et qu'elles fassent aussi 2 mois, parce que si on leur demande d'augmenter le nombre de kits, ils vont dire que non, le temps de commander ou ça coûte de l'argent, et il faut permettre à toute Congolaise et à tout Congolais qui veut s'enrôler de s'enrôler. Et ici, quand vous regardez Kinshasa, vous, dès 2006, à aujourd'hui, la population a certainement quadruplé. Certainement. Vous le voyez vous-même. Vous êtes dans les marchés, vous regardez dans les arrêts de bus. Vous le voyez. Donc, il faut mettre en mal cette idée de sous-estimer à chaque fois la population de Kinshasa. Et vous avez vu, hier c'était là où Kabila sentait qu'il était capable. Et quand il a compris, Kabila et les siens, quand ils ont compris qu'au Nord Kivu, ils n'étaient plus capables de mobiliser, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont carrément dit Béni, Boutembo, Béniville, Béni Territoire, Boutembo, ils ne votent pas. Et combien? 1 200 000 personnes pas voté. C'est énorme. Dans une élection qui s'est jouée, même la fabrication des chiffres, parce qu'ils sont des amateurs, ils ne maîtrisent pas les chiffres. Ce n'est pas n'importe qui maîtrise les chiffres. La différence qu'ils ont donnée entre M. Tshisekedi et moi, c'était combien? 660 quelques mille. Ok? Mais je viens de vous dire que Béni Ville, Béni Territoire, Boutembo, 1 200 000, plus Yumbi, 1 300 000. Est-ce que vous comprenez ça? Et là-bas, tout le monde devait voter. Et ces gens-là étaient pour qui? Pourquoi on a fait voter ces gens, les députés nationaux et provinciaux? Pourquoi on n'a pas fait voter à ces populations les présidents de la République? Merci. De pouvoir demander des accréditations pour les observateurs permanents. Mais jusqu'à il y a une semaine, nous avons appris que l'Église catholique et l'Union européenne qui a demandé des accréditations pour leurs observateurs permanents. Qu'est-ce que qui est votre parti politique attend pour aussi solliciter les accréditations afin de pouvoir déployer les observateurs pour le débat réfléchi en 2023? Et ma deuxième question, c'est que par là, toujours de votre alliance avec M. Adolphe Muzito, est-ce que actuellement nous devons la conjuguer au passé ou vous êtes toujours ensemble? Veuillez nous dire clairement et concrètement. Merci. Merci. Monsieur le Président, vous avez ici dénoncé la première étape de l'opérationnalisation de la fraude électorale, c'est vrai, mais vous avez dit que vous irez aux élections, vous n'allez pas boycotter. Mais j'aimerais savoir quels sont les mécanismes que l'avocat pourrait mettre en place cette fois-ci pour ne plus contester les élections et pour ne plus contester le résultat, également ne plus exiger la vérité des urnes. Merci.
Je réponds par CML. Très très bonne question. Quels sont les mécanismes que la MOUCA pourrait mettre en place pour, et vous vous dites, je vous cite, pour ne pas contester les élections. Mais c'est le même mécanisme que nous avons mis la fois passée. Vous savez que la fois passée, la MOUCA avait 220 000 témoins dans les bureaux des votes. Je vous rappelle, 220 000 témoins. Vous savez et vous vous rappelez que la MOUCA a amené, les avocats de la MOUCA ont amené à la Cour constitutionnelle des cartons contenant les photocopies des PV. Vous vous rappelez de ça, non? Que nous avons remis le procès-verbaux des résultats qui attestaient que j'avais gagné à la Cour constitutionnelle. Vous vous rappelez que le juge constitutionnel Corneille Wassenda avait pris une position dissidente par rapport à ses collègues. Si vous ne l'avez pas, je peux me faire le plaisir de vous l'envoyer. C'est écrit, c'est sur le net. Vous tapez Corneille Wassenda, opinion dissidente. Et qui a dit ceci? Que toutes les revendications des avocats des Fayulu sont fondées. D'abord, ils ont amené les preuves, les procès-verbaux. Il appartenait à la partie adverse de demander la surséance, qu'on sursoit, les travaux, et puis qu'ils comptent pour voir. Nous avons. On n'a pas attendu que la CENI amène ou que la Cour constitutionnelle donne ses PV. Nous avons amené nos PV. Alors, on n'a pas demandé. Et Wassenda a dit, et heureusement, qu'il nous a renforcés dans ça. Deuxièmement, le juge Wassenda a dit que l'autre motif, l'autre raison évoquée par les avocats dans la requête, c'était qu'il y a 1 300 000 électeurs qui n'ont pas voté. Et la différence est de 600 quelques mille. Ben, il faut faire voter ces gens-là. Troisième, c'était qu'on n'a pas terminé les comptages manuels. On devait avoir seulement les résultats venant des comptages manuels. C'est écrit noir sur blanc. Donc ce sont les mêmes mécanismes que nous allons utiliser. Mais cette fois-ci, en plus de cela, en demandant au peuple, si malgré cela, que quelqu'un insiste, vous descendez dans la rue, vous récupérez votre victoire. Alors, RTGA, observateur permanent, pourquoi les idées ne sollicitent-ils pas d'avoir les observateurs? Non, je vous ai dit que vous allez aller contrôler combien? 100 bureaux, 2000 sur 22 000 quelque chose, 20, vous allez faire quoi exactement? Non, et je vous ai dit que l'Église catholique, si l'Église catholique a fait ça, l'Église protestante, et c'est bon, si les autres, les observateurs de la communauté internationale, s'ils le font, qu'ils le fassent. Mais on faut aller plus loin. Moi, je n'ai pas entendu. Vous avez déjà suivi que la MONUSCO, dans ses missions, ne va pas assurer la logistique, qui n'a rien à voir avec les élections cette fois-ci. Vous avez suivi ça, les journalistes? Ok? Je ne sais pas si j'ai bien lu ou pas, parce que j'ai lu ça comme ça à la volée. Mais comment on va faire? Pour les gens qui connaissent les élections, qui ont assisté aux élections de 2006, qui ont suivi les opérations, il y avait combien d'hélicoptères? Il y avait combien de bateaux? Il y avait combien d'avions que la MONUSCO a mis à la disposition de la CEI? Et tout ça, toute cette logistique, on va l'avoir où et comment? Donc pour nous, il ne faut pas aller cautionner la fraude. Il ne faut pas aller là-bas figurant comme de petits enfants, oui, on remplit les papiers, nous exigeons que la CENI arrête et que la CENI appelle au consensus, à la discussion entre toutes parties prenantes, sinon elle portera la responsabilité énorme
de ce qui va arriver dans ces pays. Et ça, cette fois-ci, je peux vous le garantir. Tout le monde, nous tous ici, nous sommes mortels. Celui qui n'est pas mortel, qui lève le doigt. Mais ça dépend. C'est lui, moi je suis né dans une famille de 8 enfants, 3 sont déjà partis. 3, pas 4, 3 sont partis. Nous sommes restés 5 et nous allons partir. Tous. Donc, si quelqu'un, mais nous devons laisser les pays aux enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants. Nous l'avons pris. Et moi, je ne peux pas être les dindons de la farce où ma progéniture demain trouve que c'est très difficile de porter le nom de Fayulu parce que c'est parmi les gens qui ont fait que ces pays soient balkanisés. Parce que si on ne fait pas attention, le pays sera balkanisé. J'espère que vous discutez de ce qui se passe. Vous discutez des intérêts du Kenya sur ces pays. Vous discutez de ce que l'Ouganda pense de ces pays. Vous discutez de ce que les Rwandais pensent de ces pays. Quelqu'un a dit ici que je voyageais et je suis parti à l'intérieur, à l'extérieur du pays, et ainsi de suite. Je ne suis pas parti chercher le pouvoir. Je suis parti pour dire aux Occidentaux, je les ai vus, j'ai dit en face, que ce que vous faites, ce n'est pas bon. C'est que votre silence de ne pas dénoncer M. Kagame, ce n'est pas bon. Nous avons les résultats. Les résultats de ce qui se passe ici, ce n'est pas la diplomatie de Félix Tshisekedi. Hein. Nullement. La diplomatie de Félix Tshisekedi. M. Kagame, quand la France demande à lui et Kagame d'arrêter ou au Rwanda d'arrêter son assistance au M23, M. Kagame répond. Quand M. Blinken ou le président américain dit que nous avons eu une discussion avec le président rwandais, on lui a dit ça, ça, ça. Il répond. Mais quand M. Blinken dit dans un communiqué de 8 lignes, on cite 3 fois que le Congo doit arrêter le langage de la haine, que le Congo doit arrêter cette rhétorique de la haine, que le Congo. Est-ce que quelqu'un ici a parlé? C'est nous autres. Je me suis mis devant ces gens-là. J'ai dit que vous ne pouvez pas m'empêcher de parler de mon pays. Aujourd'hui, je vois qu'ils changent de position. Je les félicite. Parce que, comme on dit en français, il n'y a que des morts et des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ok? Ils sont en train de changer d'avis. Et cette victoire, c'est la victoire du peuple congolais. C'est pour ça que je félicite le mouvement citoyen. Je félicite les jeunes Congolaises et les jeunes Congolais de ce qu'ils font. Et comme m'a dit ces jeunes Bob Elvis, que j'étais subjugué d'entendre ces jeunes hommes-là. Ils parlent à Kagame et à Lingala. Qu'ils font ces jeunes ici-là ne font pas partie de ma génération. Les gens qui ont dansé les Djalelo, qui ont chanté les Djalelo, ils ne connaissent pas ça. Et ce peuple-là, ces jeunes, demain, vont demander des comptes à tout le monde. Que ceux qui pensent qu'ils vont mettre le Congo à genoux, jamais dit non. Jamais. Et je suis très content, je le vois dans la salle ici, tous ces jeunes, des mouvements citoyens, et je dis merci. Continuez. Continuez les combats parce que c'est vous. Et nous ne pouvons rien faire d'autre que de vous accompagner. On doit se mettre devant. Déjà, j'avais 30 ans de moins que maintenant. On m'a promis la mort. Je ne suis pas mort 30 ans. Mais j'ai déjà vécu 30 ans. Il y a certains de mes grands frères avec qui j'étais là, ils ont vécu moins que moi. On doit laisser un pays intact. Et c'est pour cela que je suis totalement fâché contre l'élite congolaise. Des gens qui se pavanent, je suis tel, se mettre des cravates, aller dans des restaurants, le champagne et tout ça. Et le pays est en train de souffrir, de mourir. Je suis content avec nos jeunes artistes. J'ai vu ce que Gims fait, c'est appréciable. J'ai vu ce que Fally Ipupa a dit à Washington, c'est appréciable. Et les autres musiciens. Et nous l'avons dit ici, dans la jeunesse. Heureusement qu'il y a des jeunes de mouvements citoyens. Heureusement qu'il y a des jeunes artistes qui ne sont pas dans la compromission. Merci.